Ah oui, vas-y Sabine, on t'écoute. Merci. Alors, j'ai des problèmes de santé physique ça a commencé en 2012. Voilà, enfin, ça a commencé par des brûlures à la colonne vertébrale la nuit quand je dormais. Des douleurs dans tout mon corps, au niveau des poignets, des chevilles, des pieds, des doigts, des coudes, des épaules. Et il s'avère donc de 2012 à 2016, c'était l'errance de diagnostic au niveau du médecin, puisqu'on me disait que c'était dans ma tête, ou que, enfin voilà, que c'était dans ma tête. Mais au final, en 2016, j'ai été diagnostiquée d'une fibromyalgie. Et donc en fait, l'ensemble des symptômes a été, Oui, on a donné cette détermination-là. Mhm. oui, tout à fait. En sachant qu'on a enlevé, entre de 2012 et 2016, on a enlevé tout ce qui était, enfin, j'ai fait une IRM, il n'y avait rien. Tout ce qui était examens médicaux, prise de sang, il n'y avait rien du tout. Et donc, c'est une maladie invisible. Donc, mais c'est bien visible. Enfin, ça, en tout cas, moi, je le vis, hein. Je le vis vraiment au quotidien, de jour comme de nuit. Donc, il y a les douleurs, il y a la fatigue, il y a euh, comment Enfin, il y a les pertes de mémoire. Là, en ce moment, ça va beaucoup mieux. Donc, je suis dans une bonne phase, on va dire. Mais en tout cas, ça a des répercussions sur ma vie personnelle, de maman, ma vie professionnelle, amicale, tout mon entourage. Ça a tout chamboulé. Je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Quand je suis en grosse crise, je ne quitte pas le lit, je broie du noir. Du coup, j'ai un traitement et c'est bizarre parce que j'ai le traitement depuis 2016, mais dernièrement, j'ai commencé à avoir des ombres qui passent ou enfin des choses bizarres, hein. Et en lisant les effets secondaires, il y avait, il disait c'était possible d'avoir des hallucinations en fait. Mhm. Donc j'en ai parlé au médecin et puis il n'était pas au courant. Voilà. Mais au final, cette période-là, ça arrivait en même temps que je prenais conscience de ce qui m'entourait. Donc j'ai été baptisée enfant, très jeune, 1 mois de naissance, je crois, parce que j'ai été malade petite. J'ai été hospitalisée après 15 jours de vie, puisque je prenais pas de poids. Et donc j'ai été hospitalisée. Il paraît que j'avais un ver qui mangeait ma nourriture, qui ne me faisait pas grossir. Et en parallèle, donc ma mère m'a baptisée, mon père ils m'ont baptisée. Et en parallèle, j'ai vu aussi, enfin mes parents ont vu une guérisseuse. Donc j'avais pas 2 mois, hein, une guérisseuse à l'île de la Réunion qui m'a vue et qui m'a soignée. J'avais euh, j'avais une maladie qui s'appelle Tambave-Caro, un truc que les garçons ont et que moi j'avais. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de diarrhée à 2 mois, quoi. Voilà, ça, c'est une autre chose. Tout ça pourquoi? Je suis un peu confuse, hein, désolée, hein. J'ai mis mes points. Donc j'avais dit fibromyalgie. Euh, alors, douleur avec ou sans appui, grande sensibilité au bruit, à la lumière, maux de tête, mon corps est ankylosé, oui, brûlure, sensation de piqûre, grosse fatigue, nuit blanche. Donc en gros, je dors pas le jour ni la nuit, puisque la nuit, je suis réveillée finalement toutes les 10 minutes Mais à cause des douleurs, à cause de la douleur. Mhm. à cause de la douleur, mais aussi à cause des mauvais rêves et de ce que je sens ou de ce que je vois. Mais ça, c'est plutôt de cette année, quoi. C'est vraiment récent. Du coup, ce que j'ai déjà vu, ce que j'ai déjà vu, j'essaie de reprendre mes Ces notes. mauvais rêves, Sabine, tu veux nous en Oui, parler? oui, je veux bien, oui. Voilà. Donc, je fais des cauchemars. Je dis des nuits très agitées où je ne me repose pas. Donc, il y en a un qui m'a beaucoup marqué. C'est la période où je commençais à prendre conscience que dans ce que on m'avait mis, la croyance
surtout l'île de la Réunion, on a énormément de culture. Donc, j'ai compris que c'était pas la vérité, en tout cas. Et ce soir-là, j'ai fait un cauchemar. C'était le 4 juin, à 5h09, parce que je me suis levée. Et il y a eu un serpent, un python qui est venu pour m'étouffer. Il m'encerclait comme ça. Et du coup, j'arrivais plus à respirer. J'étais en train de m'étouffer. Et, enfin, j'étais entre le sommeil et le réveil. C'était un peu confus. Et j'ai dit, je suis en pleine conscience. Je suis en pleine conscience. Quand j'ai dit ça, ça a fait des poussières, au fait. Le python, il est parti, ça a fait des poussières. Mhm. Donc, il y a cela. Sinon, je rêve souvent de mon père, qui vient soit sous la forme d'un ange. Ce rêve-là, c'était bizarre parce que j'ai rêvé de lui, cette scène-là, et le lendemain, j'ai vu la même scène à la télévision, dans une série. Voilà. Et il m'arrive souvent, quand je regarde vos sessions, je choisis de regarder une de vos sessions. La veille, j'ai rêvé, et il y a un point qui se passe dans la session, et j'ai rêvé de ça. Enfin, voilà, c'est, je sais pas, c'est une similitude ou bon. Qu'est-ce que j'ai rêvé d'autre? Sans parler des rêves, je te laisse avancer Oui, parce que je vois déjà Milena qui s'enfonce. Donc, après ça, tu parles de sensation d'air au niveau de la nuque. C'est bien ça? oui. Ça s'est fait, mais c'était la période où je commençais à m'éveiller, au fait. Là, en ce moment, ça va. Mhm. En ce moment, il n'y a plus ces sensations d'air. Enfin, comment vous dire? Souvent, voilà, il y a eu une évolution. Au départ, c'était des ombres qui passaient, des formes qui se déplaçaient. Ça me faisait peur. Voilà. Ensuite, ça a été des choses qui venaient comme ça devant moi. Quand j'étais en vacances à l'île de la Réunion, là, c'était encore le gros serpent. Il est venu, je l'ai vu devant moi, et je lui ai dit, c'est bon, je t'ai pas invité. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient, je leur dis, je vous ai jamais dit de venir, je vous ai pas invité, et ça repart. Et là, hier soir, j'ai eu des douleurs au niveau de mon pied, et quand j'ai commencé à dire de nouveau, je ne vous ai pas invité, je vous ai pas invité, et la douleur, elle est partie. Mhm. Donc, je ne sais pas si c'est lié. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, alors quand je suis avec mon conjoint, ça m'arrive, j'ai dormi une fois, il a eu l'impression effectivement qu'il y avait une présence ou quelqu'un là, mais moi j'ai senti qu'il y avait oui, comme quelqu'un entre lui et moi le soir, donc j'ai crié et lui il a eu le même ressenti au fait. Donc, donc j'aimerais bien qu'on regarde à ce niveau-là. Euh, Ouais, après les visions, ça peut être des branches avec des petits Ok, fruits qui viennent. ça on va voir dans la session. D'accord. Ce dont on va parler maintenant, c'est cette partie où tu dis l'impression de ne pas vivre dans mon temps. Je parais jeune, mais je suis comme âgée dans ma tête. C'est ce que tu m'écrivais. Oui, c'est ce que j'ai écrit. Enfin, j'ai l'impression d'être en décalage par rapport à ceux qui m'entourent ou par rapport à qui je suis. Bon, j'essaie d'être dans le move, quoi. Euh, j'ai 45 ans, mais quelquefois, j'ai l'impression que les personnes enfin, j'ai pas de légitimité par rapport à ceux qui m'entourent dans mon travail, euh, ma place. Je ne sais pas si je suis à ma place aussi. Je parais plus jeune, mais quelquefois quand je parle, j'ai l'impression que ce que je dis, on m'écoute pas ou enfin on m'entend pas quoi. C'est, j'arrive pas à le détailler, mais voilà, c'est vrai, c'est une impression. Bien. Après, manque de confiance en moi, ça, c'est récurrent. Mais je me bats au quotidien, quoi. Enfin, voilà, je fais des efforts, en fait. Voilà, je me bats au quotidien. Euh, On peut y aller si tu veux, Sabine. oui, c'est bon pour vous? Moi, j'ai ce qu'il me faut pour commencer ce travail. D'accord. Bon, j'avais noté d'autres petites choses, mais bon, c'est bon. Tu veux, si c'est vraiment important, précise-les. Oui,
Oui, la Moi, ce que j'ai sous question, les yeux, ça correspond à ce que oui, j'ai là sur le carnet. oui, Mais si tu veux rajouter un oui, élément subsidiaire, oui, oui. vas-y. C'était tout ce qui est équilibre, au fait. J'ai pas l'impression d'être en équilibre. Je cherche ma place, je cherche l'équilibre entre moi, ma vie professionnelle, amicale, amoureuse. Voilà, c'est tout ça. Je me sens isolée, je me sens pas en équilibre. Euh, donc, Tu vas entrer en hypnose avec Milena? oui, Alors, je te laisse je vais t'installer. essayer. Milena, Merci. tu te maintiens en surface, d'accord? D'accord. Tu bloques Mhm. l'ensemble des images que tu es en Oups. train d'avoir. OK? Ok. Alors, Bien. Milena, tu te maintiens en surface, d'accord? Tu ne t'enfonces pas. Sabine, prête? Bien oui, installée? oui, oui, je suis bien installée, merci. Très bien. Alors Sabine, avant de commencer, je vais t'inviter à prendre une très profonde inspiration. Très bien. Et une fois encore. Et tu vas sentir l'oxygène monter, monter dans ton corps, des pieds, remplir tes poumons, toucher même ta tête. Cet oxygène, tu le sens dans chaque cellule et tu vas expirer tout aussi profondément. Très bien. Et je vais t'accompagner, Sabine, en comptant à l'envers de 10 à 1. Si une image se présente avant d'arriver à ce palier 1, tu m'interromps et nous démarrons ce travail. En attendant, ce décompte va te servir à te détendre de plus en plus.
Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu vas entrer dans un rêve ou un souvenir. Ton esprit sait déjà où t'emmener. À 3, tu y es. 1, 2, 3. Où es-tu, Sabine? Non, je ne vois rien, je ne sais pas où je suis. Comment est-ce que tu te sens? Non, je me sens bien. Ok. Alors, je vais te laisser nous emmener dans un autre moment. Un autre moment dont tu te souviens déjà. L'un de ces rêves. Un des plus importants. Entre à 3. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu vois maintenant. Je vois toujours rien. Alors entre dans un de ces rêves que tu as nommé cauchemar. L'un dont tu te souviens. N'importe lequel. Quand tu y es, Sabine, tu me le dis. Non, j'essaie le cauchemar quand il y avait le serpent qui m'étouffait, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas, Sabine? Je ne sais pas. Ok. Milena? Premier bouton, Milena. Oui, ouais, j'essaie. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens... moi, je me sens bien, mais je ressens cette douleur à elle déjà. Ok. Dans les mains, spécialement Un la visuel main d'abord. gauche. Canal visuel pour le moment. Oui, L'ADN ouais, je suis correspond avec elle. parfaitement à Sabine? Bien, Oui, c'est bien. bien. Dis-moi comment est-ce Elle que est tu très la précise. vois d'abord? Elle est assez légère. Et en fait, il y a deux sensations. Les pieds sont comme très, très lourds. Mais sinon, le haut de son corps est très léger, comme s'il y avait une brise légère autour d'elle. Elle est très triste, très triste. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps qui vient d'elle, Milena? Parce que elle a ses ficelles, comme elle est en train de tisser ce, si on peut dire, tapis de sa vie. Et ces ficelles, la ficelle la plus grande entre dans sa main gauche, traverse son bras et comme s'il y avait un hameçon dans son cœur, elle me dit ne bouge pas trop rapidement, ne bouge pas parce que tu vas arracher mon cœur et ça fait du mal comme ça à Ok. travers son bras. Canal visuel, d'accord? Oui, Inutile de ressentir ce qu'elle ressent. D'ores et oui. déjà, Milena, est-ce que tu peux me dire s'il y a une cause ésotérique qui, en ce moment même, est en train d'empêcher Sabine
d'avoir accès à ses propres informations. Elle a peur de mourir trop vite. Ok. Elle a peur de mourir trop vite, mais aussi de vivre trop longtemps. Elle m'a déjà montré des choses. Ok. Cette partie subliminale, elle veut te montrer des choses. Est-ce qu'elle nous laisse l'accompagner le temps de cette session? Bien sûr, oui, Bien. bien sûr. Sabine, comment est-ce que tu te sens? Moi, ça va, je me sens bien. Bien. Surtout, Sabine, s'il y a une image qui vient à ton esprit, une sensation, j'aimerais que tu me le dises, d'accord? Sans attendre. Tu m'interromps et tu me le dis. D'accord? Ok, entendu. Bien. Cette partie subliminale, elle veut déjà nous emmener quelque part, Milena. Suivons-la. Mais plutôt montrer ce qui se passe autour d'elle. Ok. Alors qu'elle nous montre. C'est pour ça qu'on est réunis toutes les trois. Elle avance dans sa vie comme en arrière. Je veux dire qu'elle est en train de tisser et se déplacer en arrière. Elle est toujours vers le passé, le visage vers le passé, vers tout ce qu'elle a déjà tissu. Et il y a plein de ces ficelles qui ressortent de son corps. Elle est en train de tisser. C'est comme un tapis, comme un ruban, tu sais. C'est très long, mais assez étroit. Ce ruban contient des informations sur elle, Milena, sur son passé? Comme si c'était sa vie, comme si ça représentait sa vie. Mais il n'y a pas de grandes choses là-bas, là-dedans. De maintenant ou sa vie d'avant? Non, sa vie d'aujourd'hui, Sabine, sa vie de Sabine. Et à côté de ça, comme s'il y avait des silhouettes de personnes qui sont assises en forme de méditation. Mais pour moi, ce ne sont pas les gens, ce sont comme des formes, comme des hologrammes. Ils sont blancs. Et devant elle, je veux dire, elle marche en arrière, mais il y a quelqu'un qui marche sur ce tapis comme un guide, comme quelqu'un qui vérifie si elle a tissu bien ce ruban. Et quand elle ne le fait pas bien, les ficelles sont coupées. Et elle doit Et, recommencer? oui, elle doit faire comme si elle craignait, soit ils vont couper tout et je vais mourir, soit ils vont me faire tisser, je veux vivre trop. Milena, une chose. Tout ce ruban, toutes ces informations, tu me dis c'est le passé. C'est seulement le passé. Mais Là, en c'est cet aussi instant, on est maintenant, déjà en train d'écrire le présent. Là, toi, moi, Sabine. Est-ce qu'il y a quelque chose en relation avec ce qu'on est en train de faire qui est en train de s'écrire? Oui ou non? Mais il n'y a pas d'écriture, à vrai dire. Ce sont pas de... Tout ce qu'elle a vécu, elle garde en elle. Je ne sais pas pourquoi elle le fait, comme si elle était envoyée dans cette incarnation pour apprendre à ces gens qui sont Autour? assis à côté, autour, comment le faire, comment vivre. Mais moi, je vois pas l'essence à Bien, adresse-toi l'intérieur. à elle. Adresse-toi à elle. Ouais. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle est là, à tisser avec ces gens autour. Ce qu'elle croit à elle, C'est, Milena. elle me dit, c'est ma dernière incarnation, mais comme c'est la dernière, il faut être comme institutrice, il faut apprendre, il faut se consacrer pour apprendre, et après tu te libères complètement. Et je Qui sont suis en les train autres? d'apprendre. Qui sont ses élèves alors qui l'écoutent? Selon elle, ce sont les âmes pas encore incarnées sur Terre. Moi, je ne sens aucune conscience là-bas. Qui lui a dit qu'à son tour, elle devrait enseigner son savoir? Lui, celui qui marche sur ce tapis, comme s'il marchait sur son passé. C'est lui qui coupe. C'est lui qui décide si elle a mal tissu. Mais il le fait pour l'effrayer, Il est là en cet pour la instant? menacer. Et oui, il est toujours là sur ce Bien, tapis. j'aimerais Il que tu le marche sur ce qu'elle a regardes, fait. dans les yeux et que tu l'identifies immédiatement. Écoute, selon elle, c'est comme un maître de maître, comme quelqu'un plus élevé. Mais moi, je vois les yeux d'un reptiloïde. Il est habillé en blanc. Il a les yeux comme
d'or, tu sais, jaune d'or qui brille. Mais il y a la queue que je vois qui se ressort derrière lui. Il porte une tunique longue, mais je vois la queue. Bien, je vais venir à lui dans un instant. Reviens sur cet hameçon, cette espèce de fil qui rentre dans son corps. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Elle était envoyée dans cette incarnation pour tisser, donc elle le fait. Elle est en train de le faire, mais ce sont comme des îles, comme des fils. Mhm. Bien. Ce qu'elle est en train de faire dans son propre corps énergétique, est-ce qu'il y a une incidence sur son plan physique? Oui, il y a de douleurs. Et elle me montre une coupure, une très profonde coupure, il y a quelques années. Elle m'a dit, j'ai mal fait, je dois être comme exemplaire pour eux. Et j'ai mal fait, ils l'ont coupé presque moitié tu sais, La bande? tissu, la bande, oui. Elle a dit, j'ai l'impression, j'avais peur de mourir. Cette maladie physique qui recouvre beaucoup de symptômes, mais finalement le corps n'émet aucun défaut à proprement parler, cette fibromyalgie. Et beaucoup d'hameçons dans tout son corps est énergétique. Et c'est ces ficelles qu'elle est en train de tisser. Et la nuit, ceux qui viennent, elle se voit étouffée par des sortes de serpents géants. Moi, je vois devant elle, même si elle marche en arrière, il y a toujours celui qui avance vers elle. Donc elle recule. En fait, elle va en avant, mais en arrière. Qu'est-ce qu'on entend par reculer dans sa propre vie, Milena? Sur le plan physique, ça Elle ne signifie marche pas quoi? devant, mais elle a comme tourné le dos. Elle, elle est en train de tisser et de se déplacer vers arrière. Bien, mais sur le plan physique, dans notre réalité à nous, Mais c'est comme être tourner le dos vers ta vie. C'est comme ne pas participer pleinement. Oui. ok, bien. Cette entité, est-ce qu'elle est sensible à nos présences en cet instant? Ah oui, ça ne lui plaît pas. Il commande toujours, tu ne peux pas t'arrêter, tu ne peux pas arrêter de tisser ta vie. Tu dois continuer. Quel est son Tu nom le sais. à ce maître, Milena? À secours. Tu me laisses lui parler un instant, Milena? Oui. Bien, alors laisse-moi parler directement avec Ascour. Ascour! Tu n'as pas le droit de me parler. Elle m'en a donné le droit pourtant. Sabine, Elle n'est pas encore là où elle veut être. Elle n'a pas le droit de le faire. en réalité, son corps physique a pris le droit à envoyer le message à sa partie subtile. Et regarde, nous voilà réunis autour de toi aujourd'hui. Ce sur quoi tu marches, c'est quoi exactement? C'est ce qu'elle produit. C'est pourquoi elle vit. C'est Elle son vit but. pour produire. Pour produire quoi, Ascour? Pour produire ce tissu. Mais ce tissu a une valeur pour toi, sinon tu ne la laisserais pas le produire. Bien sûr qu'il a une valeur De quelle énergie est-ce qu'on parle? vitale, Vitale. Quoi d'autre? mentale, sexuelle, émotionnelle, de tout. Bien. De tout, la vie est issue de tout. Et une fois récupérée cette énergie, qu'en fais-tu? Elle doit continuer. Ça ne répond pas à ma question. Ça qu'elle continue, j'ai bien compris qu'il n'y a pas de date butoir à cette production. Qu'est-ce que tu fais toi avec la production que tu récupères? Ça ne te regarde pas. Et c'est pourtant pour ça que je suis là aujourd'hui, pour comprendre. Donc tout me regarde. Absolument Non. tout. Non. Tu sais que j'aurai l'information. Ne résiste pas, tu vas t'épuiser pour rien. Qu'est-ce que tu fais avec l'énergie de cette humaine?
je l'utilise pour mes causes. Quelles sont tes causes alors? Produire la colère chez vous. Chez elle ou chez d'autres? Chez les autres. Produire de la tristesse. Vous déranger. Bien. Vous attraper. C'est comme une maille. C'est bien que tu le dises, bien que tu le prononces. J'avais besoin que son corps physique l'entende. Je te remercie vraiment de ta coopération. Reste là où tu Elle es. va continuer. Invite-la encore à entrer dans tes co-créations. Invite-la encore. Essaie de rattraper ce que tu viens de lui dévoiler. Elle va continuer. Ça dépend d'elle. Ça ne dépend plus de toi. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecté. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Il est méchant. Sabine, comment est-ce que tu te sens? Moi, ça va. Ok. Image, sensation, Sabine? J'ai eu juste un petit point sous le pied droit. Sinon, rien. Rien. Je me sens bien, plus légère que d'habitude et bien. Très bien. J'aimerais qu'on en vienne à ça, justement, Milena. Tu me dis, elle semble comme légère, il y a une sorte de brise en elle. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe fréquentiellement dans son corps? Alors, les pieds sont très lourds. Les pieds doivent rester et continuer le trajet vers l'arrière. Par contre, en haut, comme ça commence dès les genoux, elle est comme beaucoup plus aérienne. Et ça la pas décompose, mais ça la décontracte. Elle est comme si elle n'était pas trop attachée, elle n'était pas trop composée et ancrée dans cette vie. Comme si c'était juste une leçon, cette vie était juste une leçon pour les autres, mais pas pour elle. Comme si cela ne servait pas pour elle. Comme si elle était déjà Ok. ailleurs. Ce sur quoi l'entité marche, on sait qu'il récupère une production énergétique. Mais au-delà de ça, est-ce que tu as accès à des images, à son passé, sur cette bande de tissu? Est-ce qu'il y a une partie d'elle? Mais cette bande de tissu, ces ficelles, ce sont à eux, ce sont des fils à eux, c'est qu'elle tisse. C'est pas vraiment son passé, c'est plutôt comme vraiment une leçon. Elle doit montrer comment on tisse une vie, mais ça ne contient pas aucune information, à vrai dire. Juste à travers ces ficelles passe son énergie. Elle est triste là-bas. Elle est comme pas désespérée, mais comme si cette vie ne servait à rien, cette incarnation, juste à montrer aux autres. Sauf que les autres ne sont pas vraiment conscients. Ils sont juste des hologrammes. La façon dont elle voit les autres, ils ont une apparence humaine ou autre? Ce sont comme des gens assis par terre en forme de contemplation, mais il n'y a pas de conscience à l'intérieur. Ce sont vraiment des hologrammes. Comme s'il regardait tout ce qu'elle fait. Ok. Maintenant, j'essaie de comprendre aussi, et tu le sais tout comme moi, il y a une symbolique à chaque création de la part du système interférent. Elle est dans cette vie-là persuadée qu'il s'agit de la dernière et qu'elle doit comme procéder à un enseignement, transmettre son enseignement, c'est bien ça. Oui. Pourquoi cette création? Pourquoi cette création de rôle, Milena, pour Sabine? Parce qu'il a été difficile pour eux de la maintenir. Donc il fallait lui donner comme task, comme tâche, une tâche à exécuter. Parce qu'elle était difficile à maintenir, c'est ce que tu dis? Elle était trop épuisée déjà. C'est pourquoi cette brise, c'est pourquoi elle est comme aérienne ici, comme pas décomposée, mais déjà très
Elle n'est pas Détachée. épaisse. Détachée. Oui, détachée un peu, oui. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, Milena, c'est que tu regardes son corps éthérique et que tu le scannes et que tu me dis s'il y a une technologie dans son corps. C'est hameçon, c'est ficelle, oui. Tout ça. Il y a un rang comme une soucoupe dans sa tête, plate, comme ça, au milieu. Avec quelle fonction? Et puis avec les pieds, quelque chose. Et contrôler et influencer ses pensées. Et les pieds pour la maintenir dans cette situation, qu'elle continue, comme si c'est pourquoi les pieds sont si lourds, comme si elle était obligée à continuer dans tout ça. Quand on parle d'influencer les pensées, concrètement sur notre plan physique, ça se résume à quoi? Oh, c'est très facile. Ah, sur le plan physique, il y a cette tristesse, il y a cette pensée que cette vie ne me sert à rien, qu'il ne faut pas faire aucun effort parce que ça ne sert à rien. Mais en même temps, ça dérange au niveau physique parce qu'il n'y a pas d'énergie pour avancer, il n'y a pas d'énergie pour créer quelque chose bien à elle. Uh-huh. Toutes les C'est ça, douleurs sur le plan physique ont démarré de la colonne les hameçons, vertébrale. les hameçons, Et toutes tout les son corps. piqûres, toutes les sensations de Ouais, brûlure dans son corps, ouais, Milena? ça aussi, oui. Les hameçons. Ok, les absents. Dans Le plus grand est ici, dans le le cœur, cœur. côté gauche. Ça Tu sort sais, par la main gauche. dans la notice des médicaments qu'absorbe Sabine, il y a une phrase au sujet d'hallucination. Elle parle d'ombre. Non, c'est pas ça. C'est le fait d'être un peu décomposé, comme si tout était flou dans sa vision, comme si elle n'est pas épaisse, donc elle ne voit pas les autres comme sous une forme épaisse. C'est pourquoi elle a l'impression qu'il y a plein d'élèves qui la suivent, qui regardent ce qu'elle fait, mais elle n'arrive pas, elle n'est pas capable de voir qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas La prise de de sens médicaments là-dedans. participe, La prise des médicaments n'a rien ou à voir, c'est encourage, juste rien à réflexion. voir. Ça n'a rien à voir, tu dis. Non, c'est juste réflexion ce qui se passe au niveau subtil. Tout ce qu'elle ressent dans son corps en termes de fatigue ou de douleur, elle situe l'origine en 2012 de cette vie-là. Parce que la moitié du ruban était comme presque coupée. Il y avait plein de ficelles qui étaient Tu comme dis elle a coupées. été châtiée à ce moment-là. Tout devait Ouais, être coupé. ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être punie de la sorte? Comme s'ils se sont rendus compte qu'elle tissait trop rapidement. Il fallait lui Oui, déranger mais ce pour qu'elle qu'elle... tisse, c'est toujours le passé. Alors de quoi est-ce qu'ils s'effrayaient, ces êtres? C'est l'idée de passer Aurore. Tout se passe à l'intérieur d'elle. Ce tapis n'a aucun sens pour elle, mais ce qu'elle ne voit pas. Ce tapis ne contient aucune information sur sa vie ni sur elle, juste ce sont de tuyaux, et l'énergie est tirée par là. C'est Pour tout. autant, si elle continue à tisser, c'est qu'elle croit qu'elle est en Parce train de qu'elle a faire peur quelque que si chose. elle termine, elle va mourir. Là, maintenant. Elle croit que si elle arrête de tisser, sa vie va terminer. Mhm. Mais en même temps, elle a peur de tisser trop longtemps. Que ça va pas terminer. Parmi tout ce que tu mentionnes, Milna, si on parle de décalage au niveau temporel, la façon dont elle se voit, son âge, la façon dont elle est considérée par les autres. Elle est je viens de te dire, elle veut partir déjà. Elle est comme un peu décomposée. Elle se sent vieille, être extrêmement triste là-bas. Ok. Tu veux bien me laisser parler directement avec Sabine un instant, Milena? Oui, Elle est d'accord pour oui, parler avec moi, n'est-ce pas? oui. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Sabine. 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 Oui, j'ai besoin du temps pour me concentrer. Tu veux bien te concentrer un instant sur moi, sur ma voix et mes énergies? Oui, j'essaie de le faire, ouais.
Est-ce que tu te souviens que c'est toi qui as fait appel à moi aujourd'hui? Tu m'as appelé. Oui, c'était moi. Tu m'as appelé pour me montrer ce que tu étais en train de faire et j'ai déjà vu ce que tu faisais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites me montrer? Non. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi est-ce que tu m'as fait venir? Je ne veux pas tuer mon corps physique, mais je peux plus. Je veux terminer ce travail. Je sais pas quoi faire. Et si je te disais que si tu arrêtais cette tâche qui t'a été imposée, toute cette situation s'arrêterait? Que tu récupérerais ton corps physique, le contrôle de ta vie? C'est ce que je veux. Quitter déjà cette tâche, de cesser de le faire, de me libérer. J'ai déjà payé. Tu as déjà payé? Toute ma vie, ouais. Pourquoi est-ce que tu as payé? Pourquoi est-ce que tu t'es senti obligé de payer? Ça, c'est la question. Pour pouvoir incarner ici. Mais j'ai déjà payé. J'ai l'impression que j'ai déjà payé. Parle-moi de ça. Cette sensation de devoir De quoi? payer. Cette sensation de devoir payer pour être ici. Je suis fatiguée. Il y a quelque chose qui me bloque. C'est lui. Et tout se mélange. Sabine, celui qui est sur ce tapis. Le maître. Le maître à penser, c'est celui qui contrôle ton esprit. Il ne veut pas que je sois là. Il ne veut pas que je sois là. Pas? Tu attends de lui qu'il te libère? Oui. Non, il ne te libérera pas. Jamais. Cette vie. Jamais il ne te libérera. Il attend de toi un travail continu, une production continue. Et ça, je vais me charger de te le montrer dans un instant. Reste là. Déconnecte, Milena. Déconnecte. Oui. Déconnecté. Mm. Bien, maintenant, on va faire un bond dans le temps. À 3, on ira à l'origine de cette interférence. Voyage dans le temps, Milena. 1, 2, 3. Tu y es. Moi, je la vois libre, mais elle veut entrer sur Terre. Je veux dire, elle veut incarner ici. Elle est très curieuse. Elle rencontre un portail. Et à côté de ce portail, il y a un lézard. Avant le portail, parle-moi de sa forme, de sa densité. Comment est-elle? Qui est-elle? Très légère, mais en même temps, elle n'est pas décomposée comme moi aujourd'hui. Elle est, on dirait, beaucoup plus épaisse, même si plus légère. Je veux dire, mieux composée. Et elle est brillante, elle est enthousiaste, elle veut s'incarner ici. Enthousiaste à l'idée de s'incarner dans une physicalité terrestre. Oui. Qu'est-ce qui attire autant son intérêt, Milena? Les informations qui sont envoyées par un peu partout d'ici, que c'est riche, que c'est comme une aventure, que c'est vraiment difficile à vivre la même chose ailleurs qu'ici. C'est difficile de vivre autre chose ailleurs. Quel est son ADN? Regarde-le. ADN humain, déjà s'incarner comme une humaine, mais ailleurs, pas ici. Ok. Elle a les tous yeux les brillants. endroits que lui offrent les créations de cet univers, c'est celui-là qu'elle a choisi. Oui, parce que c'est comme vraiment une aventure extrême. C'est comme de s'asseoir dans un roller coaster. Oui. Une aventure extrême. Ok. Parle-moi de cette première incarnation. Tu disais, il y a un portail qui s'offre à elle alors qu'elle approche. Oui, elle s'est approchée à la Terre et elle a découvert qu'elle n'arrive pas à y entrer. Qu'il faut comme trouver la porte. Qu'est-ce qui l'empêche d'entrer, Milena? Je sais pas, une couche comme s'il y avait une programmation. Maintenant, ça n'existe plus, mais là, ça existait, que les gens sans permission ne peuvent pas entrer.
faut avoir comme passe. Permission. Dis-moi une chose, parce que c'est la première fois qu'on avance cette information. C'est par rapport au territoire sur lequel elle se trouve en ce moment, où toute la Terre est couverte de cette maille et de cette Non, non-permission. toute la Terre. Il y a une dominance reptiloïde. Et à ce moment-là, ils ont couvert la Terre avec ce système. Bien, alors continue. Regardons ce qui se passe pour Sabine. Avance. Ils trouvent la porte, le portail. À côté de ce portail, il y a comme un lézard. Mais vraiment, ça rappelle un animal. Pas le lézard sur 2 pieds, mais sur 4. Et il dit que... Donc ils sont plus Non, primitifs. je sais pas, il a sa conscience, mais il est sur 4 pattes. L'ADN est pur ou est déjà composé? Pur reptiloïde. Très pur. Bien, il a déjà sa conscience. Il est le gardien de cet espace, de cette porte. De cette porte, ouais. Dis-moi ce qui se passe. Quel type d'échange ont-ils? S'ils en ont un. Si elle veut s'incarner sur Terre, elle doit passer par sa porte. Et si elle veut passer par sa porte, elle va payer. Mais elle va payer avant de sortir. À maintenant. Oh, c'est là donc. Tout est négocié sur ce fameux paiement. Tu as le droit d'incarner, mais tu dois payer un droit de passage. Oui, Ah. exactement. Qu'est-ce qui lui est transmis à l'esprit? Qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Que la porte, en fait, que la couche va s'ouvrir et qu'elle pourra entrer dans notre espace et incarner. Incarner ici. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'elle traverse? Oui. Quel est le prix à payer? Le prix à payer, Milena. Et ça, elle va payer avant de partir. Pas au moment de l'entrée. C'est ce qu'il a dit. C'est après. Et pour elle, après qu'elle devra s'acquitter de la dette. Dit, ouais. Milena? Oui. C'est après qu'elle devra s'acquitter de la dette? Ouais, c'est un peu comme ça, mais en fait, elle va payer pendant chaque incarnation. Et c'est comme si, pour qu'elle ne connaisse pas les prix. Ok, tu me donnes une seconde. Sabine, comment est-ce que tu te sens? Moi, ça va. J'ai eu un petit peu mal au bras et un peu mal à la tête tout à l'heure. Est-ce que tu as froid encore? J'ai moins froid. J'ai moins froid. D'accord, on peut continuer? Oui, oui. Bien, parle-moi de cette première incarnation terrestre. Mais c'est très bizarre parce que il y a vraiment peu de gens. Je veux dire que comme s'ils ne s'incarnaient pas bien sur Terre, dans la forme physique. Et je vois des dinosaures partout. Et il y a vraiment peu d'êtres humains sous une forme très bizarre, comme semi-physique, plutôt bizarre. C'est très bizarre. Ces êtres humains que tu vois, est-ce qu'ils nous ressemblent en tout point? Oui, bien sûr que c'est notre ADN, mais j'ai l'impression que le corps n'est pas bien épais dans notre dimension physique quand on a maintenant. À quoi est-ce que ces êtres ressemblent? Plasmatiques les corps sont plasmatiques, beaucoup plus plasmatiques que le nôtre aujourd'hui. Pourquoi avait-elle comme si la les organes sensation, Milena, qu'elle allait expérimenter c'est pas ça ce que une aventure extrême, alors que tu dis que nos corps mais sont parce que plasmatiques encore? ils envoyaient les informations dans l'univers pour les gens parce qu'ils veulent évoluer eux. Là, ça Évoluer sous-entend, grâce Milena, à notre énergie. et évoluer grâce à notre énergie. Là, Milena, ça sous-entend que cette Terre est encore occupée par ces dinosaures, ces animaux préhistoriques? Oui. Et tu dis qu'il y a déjà une trace humaine, Mhm. mais pas de physicalité humaine. Pas de physicalité d'aujourd'hui. Non. Pas de physicalité d'aujourd'hui. Regarde le type de corps dans lequel elle va entrer.
Euh, ouais, c'est comme ça, c'est comme une méduse, c'est comme le corps presque transparent Mais et tu forme peux humaine? voir, ouais, humaine. Sauf que les organes ne sont pas encore développés comme chez nous, sont S'ils assez sont primitifs. plasmatiques, ces êtres, à quoi se résume leur existence, Milena, sur Terre? Mais c'est ça ce qui est nul. Qu'est-ce qui est nul, C'est ça Milena? ce qui n'arrive pas à se développer dans cette forme, n'arrive pas à expandir, comment on dit, S'expandre. s'expandre, n'arrive pas à créer autant. Donc leur existence se résume à être simplement sur Terre. Il n'y a pas de processus évolutif. Se sont retrouvés, ces gens se retrouvent, se forment déjà de, hum, de cercles, Communauté. communautés, oui. Ils communiquent entre eux par la pensée ou par le verbe. Non, par la pensée. Ils n'ont pas de bouche. Il n'y a pas d'ouverture ici. L'un d'entre eux a déjà essayé de partir. Non Ils veulent tous satisfaits de partir. cette condition, ils veulent tous partir. Est-ce qu'il y a une interaction entre ces dinosaures et ces êtres humains? Non, parce que ce dinosaure n'arrive pas à le voir physiquement. Par contre, comme si déjà, je ne sais pas ce qui se passe chez eux, mais comme si déjà la moitié de ces êtres n'existaient plus sous la forme physique, mais sous la forme éthérique. Et ceux-là peuvent, comme si on se trouvait hum, dans le cimetière, non pas le cimetière, mais la moitié de ces êtres sont dans la forme des incarnés. Et Pourquoi, avec cela, ces gens pourquoi peuvent ces avoir interférents, avec cette dominance reptiloïde, souhaiteraient que des êtres qui ressemblent à des humains pénètrent cette planète Terre, Milena? parce qu'ils n'arrivent pas à se libérer d'ici. Ils ne savent pas comment le faire, comme si quelqu'un les a enfermés ici. Sont en train de mourir, ne se développent plus, ne se reproduisent plus, ne savent pas quoi faire. Comme si ceux qui ont tout planifié, qui ont tout fait, sont partis en le laissant Oui, mais tu dis qu'il y a abandonné. une dominance reptiloïde, donc les frontières sont ouvertes pour qu'ils repartent. Je ne comprends pas. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi. Comme si le système, comme si la technologie était abandonnée par quelqu'un qui s'occupait d'eux, par quelqu'un qui les a mis ici. Ils utilisent ce vieil système. Dis-moi une chose, C'est pas nous savons que ces dinosaures ont disparu, physiquement en tous les cas, de notre planète Terre. Comment? quelqu'un a cessé de s'occuper d'eux. Et que sont Quelqu'un devenus les a ces mis êtres ici. plasmatiques alors? Qu'est-elle Tu parles devenue? des humains. Ah ah. Certains sont restés et elles ont trouvé le cœur physique. Il y avait des gens qui sont commencés à venir ici. Quand le système, c'est quand le reptiloïde se sont affaiblis tellement que le système s'est troué. Il y avait des gens qui sont commencés à venir ici et s'incarner sous la forme physique, beaucoup plus physique que ça. Comme si les gens prenaient en charge cette terre. Sabine a fait partie de ces groupes qui se sont incarnés dans des corps physiques. Après, Plus tard, oui. plus tard, oui. Sur toute sa ligne temporelle, Milena, combien est-ce qu'il y a d'expérience sur cette Terre? Là, plus de 200, beaucoup plus que 200. Avec la même interférence, en dépit du fait que on sait par la suite que des guerres ont été fomentées entre les différentes espèces. Comme si elle retombait de nouveau vers eux, comme si elle se libérait et ensuite on lui disait mais tu n'as pas encore payé ta dette. Elle Pour autant, entrait de nouveau, tu disais à un instant, ils ont du mal à la tenir. oui, parce qu'elle veut se libérer, elle veut partir d'ici. Ah, elle veut partir d'ici. Bien. Et ça, c'est très positif pour nous, ce désir de partir. Bien. J'aimerais que tu reviennes complètement Mhm. dans le présent 2019, déconnecté de toutes ces scènes. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens?
Bien. Sabine, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Oh, ça va, mais j'ai un peu mal à la tête. Parlant de ces douleurs de tête, justement, Milena, la cause ésotérique, si elle existe, La soucoupe. en cet instant, Cette soucoupe est-ce que métallique. quelque chose est fait pour provoquer ces douleurs de tête? Mais ça marche toujours. Ça marche toujours. Cette extrême sensibilité à la lumière comme au bruit, est-ce qu'il y a une cause à cela? Cette décomposition, je veux dire qu'elle n'est pas épaisse, donc comme si la lumière, le sang pouvait entrer en ces particules éthériques. Les bourdonnements dans les oreilles. La soucoupe. Bien. Et il y a une phrase enfin que donnait Sabine, c'est le manque d'équilibre dans tous les domaines de sa vie. Il y a ce manque de justesse. Et immense déséquilibre parce que les pieds sont extrêmement lourds, elle n'arrive pas à se détacher. Si elle me montre, si je pouvais décoller ses pieds, je partirais, mais j'arrive pas. Ses pieds sont C'est collés à trop quoi? lourd. Et ici, Qu'est-ce qui entrave ah, ces mouvements dans comme la s'il y partie avait basse? quatre ficelles dominantes, elle se déplace vers arrière comme si elle était sur le rail. Elle se Et déplace vers ses pieds l'arrière. sont sur. Dis-moi une chose, le corps subtil, en dépit de ce que tu décris là, est quand même aligné dans son corps physique? Oui. Oui. Oui, mais tournée, comme si elle était tournée dans son corps. Je veux dire que les yeux sont dans la Tournée dans son corps. dernière, ouais, derrière. Elle est tournée dans son corps, tu dis. Ok, bien. Elle l'a dit, elle veut partir. D'abord, on s'assure d'une chose, Milena, parce que partir, si Sabine attend de moi de partir en cet instant de son corps et de sa vie terrestre, ce n'est pas pour Non, elle ça ne que je veut pas suis là. tuer son corps. Ah, C'est ok. pourquoi elle le fait. Elle ne veut pas tuer son corps, mais elle ne veut pas non plus continuer ça. Bien. Maintenant, tu vas regarder dans son corps, notamment mental, ce qui la pousse à croire que si elle cesse ce tissage, cela engendrera sa mort. La soucoupe et tout ce contrôle Bien. mental. Alors, c'est sur ça qu'on va tout de suite dans cet instant. Milena, j'aimerais que tu t'approches d'elle. Elle nous a donné la permission de le faire. Et que tu retires délicatement cet objet de sa tête. Comme si ces particules ici revenaient à sa place, se recomposaient. Bien, fais disparaître, détruis ça. Oui, en fait, elle cherchait cette légèreté, elle se décomposait. En fait, il fallait rejeter ça. Bien, bien. Demande-lui Oui. si maintenant elle se sent capable d'arrêter ce tissage, d'être pleinement avec nous. Elle a peur dans le cœur de tuer son corps, de le faire trop vite, trop rapidement. Est-ce que tu veux bien, toi, enlever cet hameçon, ou tout du moins celui-là qui est le plus près du cœur? Fais-le, Milena. Quand j'ai enlevé ses hameçons, la ficelle est sortie totalement de son bras. Elle a commencé à pleurer. C'est ça ce qui l'a maintenue et ce qui la faisait tisser le plus. Ce hameçon dans le cœur. Est-ce qu'elle commence à comprendre? C'est comme si elle devait non seulement à eux, mais comme si elle devait à son corps physique toujours, comme si elle était en dette à son corps physique aussi. Est-ce qu'elle commence à comprendre le but de cette création, oui ou non? Pour elle, il n'y a aucun but. Pour elle, ça n'a aucun sens. En réalité, il y a un sens quand il y a une interférence. Il y a une énergie qui est spoliée, qui est volée de son corps, avec son consentement. Elle était déjà trop abusée, utilisée. Elle n'est pas d'accord de continuer. Bien, voilà, c'est ce que je te disais. Elle n'est pas d'accord pour continuer. Donc il y a toujours une part de résistance en elle. Une envie d'une autre condition, d'accord? Une condition plus favorable. Et c'est sur ça qu'on s'appuie pour continuer. Là, en cet instant, tu vois le reste de ces hameçons dans son corps? Celui du cœur, non, je l'ai enlevé complètement, autres, mais il y a plein. Ouais, c'est-elle arrêté de tisser, Milena?
Non, c'est machinal. Elle le fait. Demande-lui d'arrêter. Mais ça ne lui... Demande-lui d'arrêter. Maintenant, il est temps. J'ai dû comme à l'attraper sa main pour l'arrêter. Bien. On n'a pas de raison de continuer. Tout cela, c'est fini maintenant. Maintenant que tu l'as touché, dis-moi quelle fréquence, quelle émotion est-ce que tu ressens dans son corps? Toujours cette peur comme si elle ne savait pas combien elle doit tisser. Elle avait peur de tisser pas assez ou de tisser trop. Comme si elle n'avait pas d'idée combien elle doit rester dans cette incarnation. Pendant que tu la tiens encore par les poignets, Milena, il y avait cette sensation, quand elle sortait de ses cauchemars, justement, d'avoir comme les poignets entravés. Pourquoi? Surtout le poignet gauche avec cette ficelle la plus grande qui menait vers le cœur. Les deux, parce que elle est en train de tisser, parce qu'elle utilise sa main éthérique, oui. Et les mains sont entourées par tous ces ficelles. Donc tu as l'impression que tu es menotté, attaché. Bien. J'aimerais que tu gardes un instant tes mains sur ses poignets, Milena, et que, en cet instant, si elle est d'accord, qu'on l'aide à évacuer cette somme de peur dans son corps, dans ses cellules. Est-ce que tu veux bien le faire? Oui. Il y a une fréquence plus élevée dans tes deux mains. Et elle ressent cette fréquence dans tout son corps. Milena. Comme si j'avais réchauffé. J'ai mis au-dessous mes mains. Elle maintient ses mains dans les miens. Et je réchauffe comme si elle sentait quelque chose de chaleureux. Oui, je le sens. Très bien. Elle commence à voir comme les couleurs d'arc-en-ciel dans ses mains. Très bien. Chaque cellule, chaque organe se libère de toutes les peurs et de tout autre type d'émotions négatives. Et les ficelles sont en train de se rompre. Les ficelles qui étaient autour de mains. Très bien. Autour de mains. Il y en a plein encore dans le corps, mais autour de mains, ils sont rompus. Alors on fait comme ça, tu maintiens tes mains sur ses poignets, il y a toujours cette exposition fréquentielle, tu montres et elle reproduit ces fréquences dans son corps, Milena. Elle va détecter maintenant, à elle maintenant de faire ce travail, elle va détecter les éléments dans son corps d'origine étrangère. Et par le simple pouvoir de sa pensée, elle va les repousser vers l'extérieur de son corps. Le millier de ces petits hameçons qui sont partout dans son corps. Et ce ne sont pas des chaussures comme des semelles, mais en plomb qui la maintient sur ses rails. Vers l'extérieur de son corps. Elle a commencé par le pied parce que c'est ça ce qui la maintenait ici. Comme si tu t'imaginais les rails vraiment de se, pas briser, mais de se... Fracturé. Oui. Oui, ses pieds se sont décollés de tout ça. Ils sont devenus légers et maintenant les hameçons partout. Ça se décolle de tout son être. Plus ça se décolle, plus elle se recompose. Plus son âme devient comme en contour. Bien. Quand il n'y aura plus un seul élément étranger dans son corps, tu me le dis. Oui. Oui, ça y est. Mais lui, il veut qu'elle croie qu'elle est toujours attachée à ce ruban, à ce tissu, qu'elle doit continuer. Mais elle rit, elle dit non. Pose une question maintenant à cette partie subliminale de Sabine. Demande-lui si cette planète, ce territoire appartient à ces êtres. Non. Oui ou non? Appartient à nous. Ils sont là parce qu'ils ne savent pas partir. Ils sont là parce qu'ils ne parviennent pas à partir. Ils ont besoin de nous. Si ce territoire
Cette terre n'est pas à eux. Est-ce qu'elle considère que son propre territoire à elle est leur territoire, leur possession? Non, n'est pas. Ils ont perdu possibilité de s'incarner ici. Bien. Elle sait qu'il a besoin, ils ont besoin d'elle pour survivre. À elle de voir si elle veut continuer à être un objet d'alimentation ou reprendre en main sa condition humaine. Non, elle dit elle a déjà payé trop, même. Le prix a été cher payé, effectivement. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans son corps d'origine étrangère, Milena? Non, non, il n'y a rien. Elle et son énergie a des couleurs d'arc-en-ciel. Ça change, la C'est sa couleur couleur change. de base, ça? Sa couleur d'avant? Non, c'est ce qu'il lui parlait maintenant. Ok, l'arc-en-ciel. Bien. Mhm. Est-ce qu'il y a une source de programmation de son système interférent dans son corps, Milena? Elle est depuis trop longtemps ici pour entrer dans le système. Elle veut sortir de ça. Est-ce que tu sens une source de programmation ou est-ce qu'elle s'en est déjà débarrassée? Non, elle veut, je veux dire, je viens de dire, elle veut sortir. Non. Bien, donc ça signifie qu'elle est prête. Milena, je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, ce renoncement, elle va le prononcer. Il faut que ce soit symbolique, que ce soit dit, que ce soit officialisé à 3, déconnecté de tout, c'est de tout. Est-ce qu'elle est prête? Oui, très. Bien, alors on y va. 1, 2, 3. Déconnecté de tout, de tous. Oui. Déconnectée. Dis-moi comment est-ce que tu la vois, Milena? Très souriante, très heureuse. Elle a gardé tout ce qu'elle voulait garder. Elle a gardé son corps physique et en même temps, elle est libre, comme si elle flottait, comme si elle volait partout dans l'univers. Bien. Elle est libre. Sabine, comment est-ce que tu te sens? Comment ça va? Ça va? Mhm. Bien, très bien. Nous sommes donc dans sa création, n'est-ce pas, Milena? Elle ne se pose pas de questions. Où elle est partout en même temps. Bien, pour autant, tu vas regarder, toi, t'assurer qu'elle soit parfaitement alignée dans son corps physique, c'est important. Elle vient de se retourner. Oui, Bien, très bien. oui. Est-ce que tu la vois encore connectée à quelque chose ou à quelqu'un avec cette condition ésotérique présente? Non, elle est connectée à soi-même, à son corps physique. Elle est bien. Bien. Maintenant, j'ai besoin de m'assurer que ce travail va être effectif, bien intégré, bien métabolisé. J'aimerais qu'on se projette dans le futur. Elle me montre qu'au début, elle peut avoir le mot de tête. C'est parce que la tête était habituée avec cette énergie décomposée. Maintenant, quand elle est beaucoup plus épaisse, concentrée, au début, le corps, l'esprit, euh, le cerveau doit s'habituer. Donc au début, elle dit que ça peut être naturel. Mais sinon, après, elle se voit très bien, très souriante. Euh, je la vois avec son partenaire comme très gaie. Elle rit. Elle a envie de faire plein de choses, comme si elle a récupéré toute une nouvelle personnalité. Sa Au santé, contraire, elle veut. Milena, regarde sa santé, son énergie physique. Le corps doit s'habituer à cette nouvelle énergie. Elle s'y sent très bien dans son corps. Sinon, il n'y a pas de raison pour la douleur. À part de la tête, il n'y a pas de raison parce que les hameçons ne sont plus là. Il n'y a que son énergie. Elle fait circuler son énergie dans son corps. Elle le renouvelle, restaure. Elle s'envoie comme si elle se... Comment on fait? Comme si elle se Épilie, faisait rire. chatouille, Ouais, chatouille. ouais. Ok. Pour, ouais. Demande à cette partie subliminale, Sabine, si elle a un message pour sa partie physique, Milena.
c'est une nouvelle étape de sa vie, complètement différente, excitante. C'est ça ce qu'elle voulait en fait. C'est ça ce qu'elle voulait. Cette expérience. Ok. Oui. Sabine, Milena, prête pour rentrer dans le présent? Oui. Bien. Je vais vous accompagner cette fois en comptant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras, toi Sabine, toi Milena, pleinement de retour dans le présent en 2019. Commençons d'abord par le 1 qui marque une déconnexion complète, déconnexion de tout et de tous. Et c'est là qu'on sent cette reconnexion à soi plus intense, plus vibrante. Et tu sens cette sérénité et ce bien-être parcourir tout ton corps. Chaque cellule, chaque organe ressent ce bien-être. Les cellules se régénèrent et tu sens cette énergie nouvelle dans ton corps. À 2, tu vas te réapproprier tout ton corps physique. Tu peux commencer à bouger les mains, à bouger les pieds, tout en continuant de sentir cette formidable énergie dans ton corps. À 3. Bienvenue dans le présent. Ouvre Oui. tes yeux. D'accord. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Physiquement? Très bien. Ok. Sabine, doucement mais sûrement. Oui, oui, oui. Doucement. Comment est-ce que tu te sens, Sabine? Ça va. Je me sens bien. Physiquement? Physiquement, ça va aussi. J'ai eu les chaleurs, en fait. Enfin, la chaleur, j'ai bien senti. Avant qu'elle envoie la chaleur, j'ai senti. Bien. Moi, ça va. Je vais Travail regarder bien du bon côté. réalisé. Oui, travail bien réalisé. Mm. Maintenant, il ne te reste plus qu'à métaboliser pleinement l'énergie dans la session et tout retrouve son équilibre déjà. Ok. Ça va? Tu arrives à rentrer? Tu arrives à revenir un peu avec nous? Oui, 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 je suis là. Je suis un peu endormie, enfin un peu. Oui, oui, ça c'est normal quand on sort de session. Comme Milena, elle est plus habituée, tu sais, à faire des entrées et des sorties de l'état hypnotique, elle revient plus rapidement. Mais au début, c'était tout J'adore doucement. revenir. Bien. Sabine, cette session, est-ce que tu voulais qu'on la partage? Est-ce que tu voulais qu'elle reste privée? Alors, bonne question. Tu peux prendre le temps de la J'aimerais réflexion aussi. Oui, oui, je prendrai le temps de la réflexion. J'aimerais la partager parce que c'est vrai que c'est grâce aux vidéos que je vous ai connus, quoi. Voilà. Donc, oui, je la publie. Mm. Je Oui? la publie. Est-ce que je dois flouter Oui, ton oui. visage? Non, pas du tout. Oh, bravo. Non, Ah, pas donc du c'était tout. déjà une décision comme ferme que tu avais à l'esprit. Oui, ferme. Et même si, voilà, ferme ma décision, libre. Bien, madame. C'est Voilà. noté. Je te garde un instant en ligne. Milena, D'accord. merci. Restez là, toutes les deux. Au Merci. revoir.